Alors, salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment booster son compte TikTok en 2026. Je vais te donner la méthode complète en 6 étapes. Alors, tu as un compte TikTok depuis des mois et tu es toujours bloqué à 200 abonnés. Tu postes régulièrement, tu fais des efforts mais l'algorithme t'ignore complètement. Bon, j'étais exactement dans ta situation et aujourd'hui je vais te montrer exactement ce que j'ai changé pour passer de 0 à 10 000 abonnés en seulement 2 semaines. Reste bien jusqu'à la fin parce que la stratégie numéro 5 est celle que personne ne te dit et c'est probablement celle qui va changer tout pour toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on est parti pour la vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te dire une chose que la majorité des créateurs ne comprennent pas. TikTok, ce n'est pas Instagram. Ici, tu n'as pas besoin de beaucoup d'abonnés pour exploser. Un seul bon contenu peut te faire passer de 0 à 100 000 vues du jour au lendemain. Alors le vrai problème c'est quoi? C'est de comprendre les règles du jeu et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour booster convenablement son compte TikTok? Alors la première étape, et c'est souvent celle qu'on bâcle, c'est ton profil. Ouais, le profil. Parce que quand quelqu'un tombe sur ta vidéo et clique sur ton profil, il a 3 secondes pour décider s'il s'abonne ou non. Voilà ce que tu dois avoir. Une photo de profil claire, nette et reconnaissable. Pas flou, pas un logo pixelisé. Une bio claire qui montre qui tu es, ce que tu apportes, pourquoi te suivre. Faut aussi avoir un lien dans la bio si tu as d'autres plateformes sur lesquelles on peut te suivre pour un produit. Une niche bien définie et cohérente. Si tu fais du foot, du gaming et des recettes de cuisine en même temps, l'algorithme va tout simplement te regarder et partir en courant. En seconde étape, il faut comprendre nécessairement l'algorithme TikTok. Maintenant, parlons de la chose la plus importante, l'algorithme. Parce que si tu comprends comment il fonctionne, tu peux jouer avec lui au lieu de le subir. TikTok mesure 4 grandes choses pour décider de booster ta vidéo ou non. Alors, quelles sont ces grandes choses? Nous avons en numéro 1 le taux de complétion. Est-ce que les gens regardent ta vidéo jusqu'à la fin? Si oui, TikTok dit cette vidéo elle est intéressante, on la pousse à plus de monde. Au point 2, nous avons le taux d'engagement. Les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements. Les enregistrements surtout, c'est un signal fort. Et au point 3, nous avons les replays. Les gens remarquent-ils ta vidéo? C'est un signal énorme. Au point 4, nous avons le taux de clic sur le profil. Si beaucoup de gens vont voir ton profil après ta vidéo, TikTok comprend que tu es quelqu'un de suivi. Donc, la question à te poser avant chaque vidéo, est-ce que cette vidéo donne envie de la regarder jusqu'au bout? Si la réponse est non, retravaille là, s'il te plaît. Alors, étape numéro 3, nous allons parler maintenant de la création de contenu qui cartonne. Ok, on arrive au cœur du sujet. Comment créer des vidéos que TikTok va booster pour toi? La règle numéro 1, c'est les 3 premières secondes et c'est tout. Tu as littéralement 2 à 3 secondes pour empêcher quelqu'un de scroller ou bien de passer à la vidéo suivante. Commence par quelque chose qui choque, qui intrigue ou qui pose une question. Exemple d'accroche qui fonctionne. Ce que personne ne t'a jamais dit sur 3 points de suspension. J'ai testé ça pendant 30 jours. Voilà ce qui s'est passé. 3 points de suspension. Et troisième exemple, les erreurs que 90% des gens font avec 3 points de suspension. Au niveau de la règle numéro 2, nous avons les tendances. Tu utilises les tendances mais tu ajoutes ta touche. Quand un son ou un format explose, saute dessus, mais adapte-le à ta niche. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui copie et quelqu'un qui crée.
La règle numéro 3, c'est la valeur avant tout. Informe, fait rire, inspire ou choque. Si ta vidéo ne fait aucun de ces 4 trucs, pourquoi quelqu'un la regarderait jusqu'au bout? Pourquoi? La règle numéro 4 dit la longueur idéale. Pour débuter, entre 15 et 30 secondes suffisent pour avoir un compte TikTok assez boosté. Court, percutant, efficace. Plus ton compte grandit, tu peux aller vers des formats beaucoup plus longs. Alors, nous allons maintenant voir la régularité et horaire. Je vais être honnête avec toi. La régularité, c'est l'âme secrète des créateurs qui réussissent. TikTok favorise les comptes actifs. Pas besoin de poster 5 fois par jour, mais poster une fois par jour minimum. C'est ce qui va te donner de la data sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Les meilleurs créneaux de publication, nous avons dans la matinée entre 7h et 9h. Dans la pause, nous avons 12h, entre 12h et 14h. Et puis dans la soirée, nous avons entre 18h et 21h. Mais franchement, teste par toi-même selon ton audience et utilise les TikTok Analytics. C'est gratuit, c'est là et ça te dit exactement quand tes abonnés sont actifs. Alors, la stratégie que personne ne te dit. Voilà le truc dont je t'ai parlé en introduction. La stratégie que la majorité des créateurs ignorent complètement. Alors, comment stratégiquement la première stratégie, c'est de commenter stratégiquement sur des comptes plus gros que toi. Voilà comment ça fonctionne. Trouve des créateurs dans ta niche qui ont déjà une grosse audience. Regarde leurs nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Laisse un commentaire utile, drôle ou pertinent dans les 30 premières minutes. Ton commentaire remonte en haut, ce qui entraîne que des milliers de personnes te découvrent gratuitement. Ça s'appelle du personal branding dans les commentaires et ça marche vraiment. Maintenant, il faut apprendre à analyser et ajuster. Dernière pièce du puzzle, analyser ce qui marche. Chaque semaine, prends 10 minutes pour regarder les stats. Quelles sont les vidéos qui ont le meilleur taux de complétion? D'où viennent tes vues? Page pour toi ou abonnés ou recherche? Quels sujets ont généralement le plus d'interactions sur ton profil? Et ensuite, double la mise sur ce qui marche, simple comme ça, pas besoin de réinventer la roue chaque semaine. Alors, en conclusion, voilà, tu as maintenant les 6 étapes clés pour booster ton compte TikTok. Nous allons faire une petite récapitulation. Nous avons en numéro 1, nous avons parlé de comment nous avons dit qu'il faut nécessairement optimiser son profil. Au point 2, nous allons parler de l'algorithme et dit qu'il faut nécessairement le comprendre. Nous avons en troisième lieu la création du contenu avec une accroche forte. Vous devez créer des contenus, mais créer des contenus avec des accroches fortes. En quatrième point, nous avons parlé de la régularité. Il faut être régulier, publier au moins une fois par jour. En cinquième point, nous avons parlé de du commentaire stratégique, où il faut repérer les gros comptes qui sont dans les mêmes domaines ou bien dans les mêmes niches que nous. Faire laisser des commentaires et ça sert de personal branding de façon gratuite. En sixième point, nous allons parler de l'analyse et des ajustements. Alors, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like, ça m'aide vraiment à continuer. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus gros ou bien ton plus grand blocage sur TikTok en ce moment? Je réponds à tout le monde. Abonne-toi si ce n'est pas encore.